Vérité des sports. Le sport s'installe de nouveau sur la radio, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue à cette tribune consacrée aux sportifs et aux nombreux fans et acteurs du monde du sport. Vérité des sports, c'est bien l'espace où toutes les vérités sont bonnes à dire, mais surtout se disent sur la place publique. Mesdames, Messieurs, c'est dans l'intention de ramener les uns et les autres à l'ordre. Bienvenue à tous. Vérité des sports. Pour ce numéro de VDS, c'est un menu très solide qui vous est proposé par l'équipe de production. La Ligue 2 ivoirienne, ça se bagarre très fort pour une place au soleil, qui va jouer les premiers rôles et surtout se donner les chances de goûter aux délices de la Ligue 1. Le moment venu, les acteurs de la poule A et ceux de la poule B ne se font pas de cadeaux. Le CO Boisflé, Zoma FC, l'Africa, Iska, Mouna FC et le RFC Abouasso. Tous se livrent une guerre sans merci pour diriger les opérations. Et puis la CAN des moins de 20 ans, c'est en Égypte. Les pharaons déboussolés au Caire sur les bords du Nil. L'Égypte est à un doigt d'une élimination en poule alors que le Sénégal, lui, attend donc son adversaire des quarts de finale. Et puis en Europe, rideau hier sur l'acte 1 des huitièmes de finale. Le Real séduit le Paris Saint-Germain, Liverpool déçoit, City espère. On en parle en plateau avec nos consultants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Mourouk Bané, bonsoir à vous. Bonsoir Frana Kwaku. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Également, à nos côtés, il se nomme Jean-Philippe Ouria. Bonsoir Ouria. Bonsoir Fernand. Noël Yapo est toujours avec nous. Il est justement au bout du fil. Noël, bonsoir. Bonsoir Fernand. On espère que vous êtes bien installé parce que justement, ça va carburer très fort aujourd'hui. Il se nomme Traoré Suleiman Kinyelman. Il se charge de toutes les manipulations techniques. La réalisation est l'affaire, vous le savez, de Younoussa Dembélé, mais surtout avec la complicité de Eric Kwame, le tout sous la supervision de Ladi Sendou Koulibaly. Je suis Fernand Kwaku à ce micro pour la présentation. Messieurs, le débat, il s'ouvre ici et maintenant. Notez avec nous simplement que la Ligue des Champions en Europe justement connaît presque un dénouement. Rideau donc hier sur la manche allée des huitièmes de finale avec fortune diverse pour les différents clubs. Le Real Madrid plus que jamais réaliste, régale et sublime. Naples, Benfica assure l'essentiel. Mais également des équipes telles le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan ne se font pas compter quand Chelsea et Liverpool se trouvent très décevants dans cette compétition. On en parle, c'est ici maintenant dans le débat. C'est parti pour justement ce numéro de VDS sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Ouria, très friand de football européen, avec vous justement. Il est en train donc de soigner sa barbe, mais vous en faites pas. Alors, c'est une équipe du Paris Saint-Germain que vous aimez bien, qui est mal partie dans ces huitièmes de finale. Également des clubs tels City, qu'on attendait, mais qui arrivent à assurer juste petitement. Également une équipe telle le Bayern de Munich, mais aussi celle du Real Madrid, qui montre qu'il y a de l'ambition et surtout à revendre dans cette compétition. Comment vous réagissez après donc ces huitièmes de finale? Allez, Ouria. Déjà, mon premier regard s'est tourné vers les clubs du championnat italien, le Calcio. Le Calcio qui a réussi à placer 3 équipes sur 4 en huitième de finale. Ces équipes sont l'Inter de Milan, le Milan AC et Napoli. Et sur ces 3 formations, les 2 clubs lombards, ceux de l'Inter et de Milan, ont pu s'imposer 1-0. Et Naples est allé battre la formation de Francfort en Allemagne 2-0. Donc c'est le seul championnat qui fait un carton plein de 3 victoires en autant de représentants avec 0 but encaissé. Donc il faut être regardant, le Calcio est en train de revenir en puissance dans cette compétition. Du côté de la Ligue espagnole, on a un seul représentant, ce qui est inédit. D'habitude, les Espagnols en huitième de finale réussissaient l'exploit de placer 4 représentants. Après le premier tour qui a vu chuter Séville, FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, seul représentant des Ibériques, qui devait tout faire pour essayer de maintenir le blason haut de cette nation très forte de la place européenne dans cette compétition. Le Real s'est déplacé du côté d'Anfield Road et on a eu également une rencontre historique parce que ce fut la première fois que Liverpool encaissait 5 buts
dans son entre mythique face à une formation du Real Madrid complètement déchaînée qui a remonté 2 buts et qui en a inscrit 5 pour pouvoir prendre une avance considérable face au reste de Liverpool avant la rencontre retour du côté Santiago Bernabéu. Mais on ne peut pas crier rapidement victoire du côté des merengues quand on sait que l'année passée, face à un club anglais du nom de Chelsea, ils avaient battu les Londoniens à l'aller 3-1 avant de s'incliner durant le temps réglementaire 3-1. Il a fait les prolongations et la délivrance venue de Karim Benzema sur un magnifique service de Vinicius Junior qui s'affirme aujourd'hui comme le meilleur joueur du Real de Madrid. Le Real qui compte déjà dans ses rangs 2 ballons d'or. Vinicius sera-t-il le 3e avant que les 2 premiers ne prennent leur retraite? C'est le gros point d'interrogation. Maintenant, on va repartir du côté de Paris pour au pied de la Tour Eiffel, observer... Là où ça ne va presque pas. Hein. Voilà ce qui se passe. Bon, on ne va pas dire que le score en lui-même permet déjà d'estimer que Paris est éliminé parce que 1-0... Non, pas du tout. Voilà, 1-0, c'est complètement ouvert, mais c'est dans l'attitude de jeu des Parisiens qu'il y a inquiétude. Parce que rares ont été les fois où le Paris Saint-Germain s'est fait autant dominer par un adversaire. D'autant plus que cet adversaire même également n'est pas au mieux de sa forme. Parce que le Bayern tâtonne en championnat. Oui, en Bundesliga. Voilà, ils ont été rejoints par Leipzig et autres, Borussia Dortmund. Ils ont été rejoints même par le Borussia Dortmund qui comptait pratiquement 8 points de retard sur les Allemands au retour de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, en l'espace d'1 mois, Dortmund a rattrapé tout son retard. Ils sont à égalité de points avec l'équipe de Bayern Munich, mais c'est à différence de but que le Bayern est leader de la Bundesliga. Donc, les Parisiens vont récupérer Kylian Mbappé. Bon, on attendra également jusqu'au dernier moment parce que dans cette équipe, il y a tellement de surprises avec les blessures. Vu qu'ils ont déjà perdu Neymar, on ne sait pas, peut-être la veille de la rencontre, il peut avoir un autre forfait. Mais du côté des Bavarois, il y a quand même un très bon signal, une très bonne nouvelle. C'est le retour au niveau de l'entraînement collectif d'un certain Sadio Mané. Moi, je le disais... et ça va barder fort. Hein, voilà, parce que beaucoup de personnes l'Arena parlent de Kylian Mbappé, mais n'oublions pas que Sadio Mané, quand même, a terminé 2e au dernier Ballon d'Or. C'est une force de la nature, c'est un atout majeur pour les Bavarois. Son premier entraînement a été ouvert au public. Il y avait du monde, il a senti la chaleur, il a dit vraiment il était très heureux parce que du côté de Munich, on l'atteint également pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui va venir consolider ce qui s'est passé du côté de Paris. Donc voici en quelques mots les grandes lignes, les grands enseignements de cette phase allée des 8e de finale de la Champions League. Il est à coup sûr, dans quelques semaines, les matchs retour vont nous donner des rencontres assez épiques. Noël Yapo, vous avez vu ces différents matchs avec fortune diverses. Une équipe du Real Madrid qui était mal rentrée dans son match, mais qui finit fort avec la manière. 5-2 face à l'équipe de Liverpool. Justement, c'est à Anfield, en Angleterre. On a l'équipe de Paris Saint-Germain que l'on attendait, mais qui, face à une équipe du Bayern de Munich, a dû donc attendre le retour prématuré de Kylian Mbappé pour essayer de respirer un tant soit peu en un quart d'heure, même si ce but a été refusé. L'équipe de City qu'on attendait également du côté de l'Angleterre, mais qui s'en sort à bon compte face à Leipzig suite à ce nul 1-1, même s'ils avaient été les premiers à marquer ce but-là. Quand vous regardez un peu tout cela, et Jürgen Klopp et son équipe qui semblent enrhumés depuis un bon moment, comment vous réagissez au sortir donc de ces 8e de finale aller, Noël Yapo? Moi je pense que quand on va sortir là, on est à la phase aller, mais quand on va finir la phase retour, véritablement les schémas vont se dessiner. On a des clubs qui sont habitués à cette Ligue des Champions, dont le Real de Madrid, le Bayern de Munich. C'est des grands clubs d'Europe qui vont forcément commencer par s'imposer. On va commencer à regarder que effectivement c'est ceux qui sont habitués à cette Ligue des Champions qui sont en train de s'imposer, parce que ceux-là savent gérer. Maintenant, à côté de ceux-là, de ces grands qui sont habitués à la Ligue des Champions, on a quelques clubs qui font certainement à certains moments quelques surprises, mais au fur et à mesure on va avancer. Vous allez voir que les clubs comme Paris, ça va être difficile, mais il y a des clubs qui savent gérer cette Ligue des Champions. Le Real de Madrid sait gérer, le Bayern de Munich, ils savent gérer cette Ligue des Champions. Ils ont planifié leur organisation. Ce qui les intéresse le plus, c'est cette Ligue des Champions-là. Et quand c'est vrai que ces clubs-là balbutient en championnat, mais dès que la musiquette de la Ligue des Champions sonne, ça devient autre chose pour ces clubs-là. Et donc, moi, je tire les conclusions que c'est vrai, il va y avoir quelques surprises dedans, mais pour l'essentiel, pour moi, on va retrouver ces clubs historiques-là, pratiquement dans les derniers carrés de la Ligue des Champions. Et ça va être, on dirait que c'est toujours la même chose, mais ces clubs-là travaillent, ils se planifient sur cette Ligue des Champions, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent à gagner. Donc finalement, pour moi, on n'aura pas véritablement de surprise, mais je pense que sur le match entre Paris Saint-Germain et Bayern de Munich, oui, ce match va être difficile, même pour le Bayern,
parce que le Paris aujourd'hui quasiment le dos au mur, mais connaissant le Bayern de Munich qui est un grand d'Europe, qui sait comment gérer les matchs, vraiment ça va être un match difficile, c'est encore indécis ce match-là. Mais pour les autres, le match du Real face à Liverpool, bon, véritablement, on va dire, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de compétition à l'étranger, mais vraiment ça va être difficile. Alors, on reste avec vous, Noël. Quand on regarde une affiche comme AC Milan, Tottenham 1-0 pour les Milanais à domicile, est-ce que vous pensez que face à une équipe comme Tottenham qui est en train de monter en puissance en championnat, cette équipe de Milan pourra résister au match retour, surtout que ça va se jouer à Tottenham? L'équipe, par exemple, de Leipzig qui va venir en Angleterre face à City, est-ce que cette équipe-là pourra résister à peut-être, entre griffes, cette montée en puissance de l'équipe de City qui va peut-être retrouver ses automatismes avec le retour de Kevin De Bruyne? Est-ce que on peut déjà penser que pour ces équipes-là, c'est déjà fait ou il faut encore espérer? Je pense qu'on peut encore espérer. Vous savez, cette équipe de Red Bull Leipzig, là, c'est une équipe de jeunes. C'est une équipe de jeunes qui joue bien au football aujourd'hui. Dans ce résultat face à City, là, dans leur tête, ils n'ont pratiquement plus rien à perdre. Ils vont laisser libre cours à leur qualité de football. C'est des jeunes qui, pour la plupart, sont sortis des grands clubs, mais ces clubs-là n'ont pas su les utiliser et ils se sont retrouvés dans ce Leipzig-là. Et donc, c'est vrai qu'ils ont fait ce match nul face à City, mais dans ce match-là, il va falloir que City sorte véritablement sa capacité à gérer les matchs, sorte son expérience, parce que ça va être à la limite la jeunesse face à l'expérience. Maintenant, quand on regarde le match Tottenham face au Milan AC, là, ça va être véritablement un match difficile pour le Milan AC, parce que c'est vrai que le Milan n'est pas au mieux de sa forme. Ce Milan AC, pour moi, n'a pas réussi à planifier sa pérennité. Ça a été difficile. Le Milan a été un grand d'Europe. En Italie, ils ont été un grand. On connaît ce Milan avec George Weah par le passé, mais après ça n'a pas été bien planifié. Or, vous avez aussi ce club-là, un club comme Tottenham, qui est en train de revenir petit à petit. Tottenham a certes cette difficulté, mais ils ont un entraîneur qui est charismatique. Ça va être un match difficile pour les Milanais, mais on ne sait jamais, ça reste toujours un match de football. Mais vraiment, ce Tottenham-là, en championnat, il est décroché. Il ne lui reste que 7 Ligues des Champions pour hésiter. Vous savez, les Anglais, ils ont ce qu'on appelle le fighting spirit quand ils jouent comme ça chez eux et qu'ils savent que ce résultat peut leur permettre d'avancer. Ça va être très, très difficile. Ça va être un combat physique dans ce match-là et j'espère que le Milan AC va tenir le combat physique. Une équipe du Milan AC qui devra donc tenir le combat physique. L'Inter de Milan a gagné petitement face à l'équipe de FC Porto 1-0, un but de Romelu Lukaku. On pourrait parler de revenant. Mourou Bane, vous qui avez donc ce flair-là de savoir ce qui peut être bon ou mauvais juste la minute d'après, dites-nous, quand on a regardé l'Inter de Milan souffrir face à Porto avant de marquer ce but avec Romelu Lukaku, mais aussi quand on regarde ce club de Benfica, l'autre Portugais qui gagne un déplacement 2-0, est-ce que l'on peut dire déjà que pour l'Inter, ça va être facile, même pour l'équipe de Benfica face à Bruges, est-ce que ça va être du pain béni? Je pense que cette équipe de l'Inter fait rêver quand même avec un attaquant comme Romelu Lukaku. Ce n'est pas seulement le seul. Il y a aussi Lautaro Martinez, l'Argentin déjà champion du monde et qui en fait voir de toutes les couleurs à leurs différents adversaires. Donc je pense qu'avec ces deux-là, c'est sûr et certain qu'ils pourront peut-être, ne serait-ce qu'un match nul face à Porto, mais ils devront pouvoir s'en sortir. N'oublions pas que cette équipe de Porto est aussi pratiquement deuxième du championnat portugais, avec près de 16 matchs de gagnés et 3 nuls, 2 défaites seulement. Quand vous prenez l'Inter de Milan, l'Inter aussi totalise près de 15 matchs gagnés, 2 nuls, 6 défaites et aussi son deuxième. C'est-à-dire que c'est vraiment un mano à mano entre des équipes classées deuxième, mais la différence va se faire certainement au niveau des individualités. Disons qu'au niveau du championnat de la Série A, nous connaissons Lukaku, nous connaissons Lautaro Martinez, nous connaissons certains joueurs de Milan, mais au niveau de cette équipe ibérique, on a des difficultés à cerner l'ensemble des joueurs. Mais quand vous prenez les statistiques, ils n'iront pas en victime expiatoire, mais ils s'en vont aussi pour vendre grandement leurs chances. Et donc, c'est le 8e de finale. N'oublions pas qu'on sort de la Coupe du Monde. Les joueurs sont un peu lessivés. C'est le premier match. Ils vont prendre la semaine pour se reposer et voir dans quelle mesure ils peuvent retourner la situation en leur faveur. Et donc, je dirais que le match aller, certes, l'Inter l'a remporté, mais il faudra se méfier au match retour face à cette équipe de Porto.
Donc, c'est ce que j'ai dit, il faut toujours se méfier pour des équipes comme ça, qui peuvent toujours renverser la vapeur, mais avec l'Inter cette année, ce sont des guerriers, je dirais. Il faut faire très attention. Ils peuvent toujours conserver le score, aller, faire un nul et puis se qualifier. Des équipes qui se présentent comme des seconds couteaux, mais qui parfois coupent très mal. Hein. Avec vous, Noël Yapo, avant de revenir à Jean-Philippe Auria, dites-nous, on a vu dans cette manche allée des huitièmes de finale 17 buts inscrits. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ce sont les attaques qui crachent du feu ou est-ce que ce sont les défenses qui aujourd'hui sont à la peine? Ferrand, naturellement, pour qu'il y ait beaucoup de buts, il faut que les défenses craquent. Les défenses sont à la peine. On a vu pratiquement cette défense si je prends l'exemple, cette défense de Liverpool face au Real de Madrid. C'est une catastrophe de prendre 5 buts à ce niveau de la compétition. Donc, tant que les défenses peinent et que les attaques sont réalistes, donc forcément, on va avoir beaucoup de buts qui vont être marqués. Comme là, tu le dis, 17 buts, oui. Regardez dans ce match entre Liverpool et le Real de Madrid, l'attaque de Madrid marque 5 buts. 5 buts, ça veut dire qu'on a pensé que cette défense de Liverpool allait être solide, mais aujourd'hui, tout se joue à la vicissitude des attaquants. Ils sont très futés, très malins. Il suffit d'une petite erreur d'une défense que l'attaquant qui est rassé, comme Benzema, comme Vinicius, il vous passe des buts. Et donc, on va dire c'est un peu les deux, faiblesse des défenses et puis réalisme des attaquants. Auria, quand vous avez des garçons comme Karim Benzema, mais aussi Vinicius Junior qui confirment leur forme éblouissante dans ces huitièmes de finale aller, pour vous, est-ce que ces garçons-là, on doit compter avec eux jusqu'à la fin ou bien c'est un feu de paille? Non, des garçons qui ont déjà remporté cette Champions League, bon pour Vinicius c'était la première, mais pour Karim Benzema il en a 5. Des garçons qui connaissent déjà le goût et je dirais surtout au-delà même de l'émotion, le stress mental que cette compétition-là requiert, parce que l'année passée, le parcours du Real était un véritable parcours du combattant. Tout le monde est pratiquement unanime pour estimer que c'était le parcours le plus difficile jamais rencontré par un champion d'Europe. Vous sortez des matchs de poule, vous croisez le Paris Saint-Germain en huitième de finale, après vous croisez Chelsea en quart de finale, vous tombez sur Manchester City en demi-finale et puis finale Liverpool, ce n'était pas donné. Donc avec des garçons qui étaient déjà jeunes à cette époque et qui ont réussi à relever le défi, je vais parler de Vinicius, de Rodrigo qui a inscrit un magnifique doublé contre City en demi-finale. Je vais parler du passeur de la finale qui n'est autre que Valverde, de Camavinga qui était là-bas. Donc ces garçons-là aujourd'hui, quand ils rentrent sur un terrain, si ce n'est l'âge, vous ne pouvez pas les considérer comme des genoux. Et comme le disait si bien Steven Gerrard à la fin de ce match, il disait comme ça de regarder ce que Camavinga a fait dans les 20 dernières minutes quand les anciens semblaient un peu essoufflés. Il redescendait pour aller récupérer le ballon à la sortie de Modric et organiser le jeu. À seulement 20 ans, c'est lui qui se permettait donc de faire cela pour d'être le patron de l'équipe. Pour permettre à ses parce coéquipiers qu'il avait compris que le maître Moza était quelque peu... Il était sorti même carrément. Il fallait donc s'imposer et voilà, c'est dire prendre que de l'importance. Ce ne sont pas des enfants aujourd'hui. Ce sont des athlètes confirmés et ce n'est pas surprenant ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils ont déjà une leçon avec ce qui s'est passé l'année dernière, je le disais, contre Chelsea. Et je pense que cette année, ils feront tout pour ne pas commettre la même erreur. Klopp l'a dit, ils essaieront d'aller remporter le match retour pour une question d'honneur, mais ils ne pourraient pas pour une fois parier que son équipe allait pouvoir renverser la tendance et se qualifier, même si on le sait, c'est un discours d'entraîneur. Il sait très bien que si le gars a réussi à mettre à mettre 3 buts de différence au match aller, son équipe en est capable. Mais côté Madrid, je pense que l'année passée est trop récente pour que le club puisse commettre 2 fois la même erreur. L'année passée est trop récente en tout cas pour commettre la même erreur. Mané, Klopp qui disait que c'est seulement peut-être la veille, je passe le contrôle de mon réalisateur, c'est seulement la veille qu'il a repassé le match de la finale contre le Real pour s'imprégner un peu de la vérité avant d'aller affronter l'équipe du Real. Et patatras, ce ne fut pas une remontada, mais une remontador. Oui, alors quand on regarde un peu Klopp, on regarde aussi Guardiola, on a l'impression que ces entraîneurs qui sont venus d'Angleterre là, cette fois-ci ont du mal à lire le jeu des